Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les précédentes vidéos, on a pu voir justement qu'est-ce qu'un produit bankable, où trouver ce fameux produit bankable. Et bien dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un univers autour du produit. On estime, par les vidéos précédentes, vous ayez trouvé votre produit. Une fois que vous ayez trouvé votre produit, comment justement le rendre beaucoup plus beau? Comment justement se démarquer de la concurrence grâce à des stratégies qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a plusieurs critères qu'on va voir justement ensemble. Vous voyez généralement dans les grandes surfaces ou même les marques de luxe, la présentation du produit. Là, on a le produit de base. Il faut savoir que là, vous avez fait que 30 voire 40%, ce qui est top. C'est génial. Vous avez réussi à trouver un produit. Mais maintenant, le plus important, c'est de le merchandiser. Le merchandising surtout, qu'est-ce que c'est? C'est des techniques de présentation de votre produit qui vont inciter le consommateur à acheter votre produit. Et donc, pour respecter surtout ce merchandising et surtout inciter votre client potentiel, il y a plusieurs stratégies à mettre en place et surtout des recherches, une étude. Quand généralement vous allez dans les boutiques ou même les grandes surfaces, vous êtes vraiment, et je pense que vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes vraiment fixé sur le produit et surtout sur l'univers du produit. Aujourd'hui, même quand on va au restaurant, on n'achète plus vraiment pour le plat, on achète surtout pour le merchandising, le marketing et l'univers justement du restaurant. Et donc c'est pareil dans le e-commerce 2.0, c'est exactement la même chose que dans les commerces physiques. On va prendre par exemple un petit exemple, un yaourt. Alors, vous voyez le packaging du yaourt sans logo, sans rien, absolument rien. Vous savez quand vous retirez l'étiquette et que vous voyez absolument rien à part du blanc. Et vous allez prendre à côté justement un yaourt bien packagé et surtout avec une belle image. Croyez-moi, vous allez prendre ce yaourt. Pourquoi? Parce que l'univers du produit vous a attiré. Il faut savoir que c'est pas seulement des techniques, c'est psychologique. Surtout dans notre génération, plus on voit de belles choses, plus on va vouloir consommer. Les grandes enseignes ont réussi en partie grâce au visuel. Retenez bien que pour pouvoir vendre un produit, ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment l'univers du produit. Pour pouvoir justement créer un bel univers sur votre produit, il y a plusieurs critères à respecter. Le premier critère important, c'est vraiment toucher une bonne cible. Le second, ça va être vraiment d'adapter son discours à la cible qu'on va choisir. On appelle ça justement le copywriting. Et enfin, le dernier, c'est vraiment le design. Le design, pourquoi? Le design, c'est vraiment ce que le client va voir en premier. Il faut savoir une chose, c'est que généralement, quand vous allez choisir un produit, vous allez vous mettre en tête que je peux le vendre à tout le monde. Que ce soit à mon grand-père, à mon père, à mon frère, je peux le vendre à tout le monde. Sauf que malheureusement, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Honnêtement, vous préférez toucher 10 personnes sur 1000 personnes, donc sans spécialité, une cible large, ou bien 100 personnes et vous touchez 20 personnes sur les 100 personnes. Donc le plus important, c'est vraiment les personnes que vous allez vraiment toucher, donc le consommateur final. Ça va pas être le prospect. Donc le prospect, c'est le client qui va visiter mais qui va pas acheter. Le problème, c'est que dans une cible large, vous allez avoir plus de prospects que de consommateurs final. Pour pouvoir bien toucher la cible que vous visez, il y a des codes à respecter. Par exemple, le code couleur, les polices, la présentation du produit, le copywriting. Donc c'est vraiment important de respecter tous les critères. Il y a plusieurs cibles différentes à viser. On a la cible justement entre 13 et 17 ans. Vraiment, ça va être le côté adolescent. On a la cible du 18-25 ans. Ça va être vraiment le jeune, l'étudiant. Puis entre 25 et 30, on a le salarié type qui vient justement soit de sortir d'école ou bien même qui est dans le monde du travail depuis un certain temps. On a les 35-50 ans qui sont généralement des parents. On a les 60 et plus qui sont généralement proches de la retraite ou retraités. Mais pour vous, quelle sera la cible qui consomme le plus? Il faut savoir que la consommation est liée au pouvoir d'achat. Pour moi, la cible parfaite, c'est de 30 à 60 ans. Pourquoi? Parce que de 30 à 60 ans, ils sont déjà dans le monde du travail. Ils ont justement un pouvoir d'achat fixe et surtout une stabilité. Or, une personne entre 13 et 25 ans, c'est bien, mais c'est un peu compliqué. Déjà, entre 13 et 17 ans, généralement, les adolescents n'ont pas de carte bancaire. Puis, on a l'étudiant qui recherche les bons plans. Et enfin, de 25 à 30 ans, on rentre dans la vie active, donc on fait vraiment attention à ses dépenses. Donc pour moi, la cible parfaite, c'est entre 30 et 60 ans. Donc vous avez déjà pas mal de marge. Mais attention, c'est pas parce que c'est la cible parfaite que vous ne pouvez pas cibler les 18-25 ans. Moi, ça m'est arrivé justement de créer des shops et de viser les 18-25 ans et de générer des ventes. Il faut savoir que la cible, c'est pas la population entière. La cible, c'est vraiment, imaginez-vous, une part de gâteau. Vous avez 8 parts. Vous prenez une part, c'est la part des 30-40 ans. Vous prenez une autre part, c'est la part justement des 18-25 ans. Vous pouvez pas prendre toute la part, c'est pas possible. Mais si vous estimez que votre produit peut atteindre et surtout peut viser les 18 à 65 ans, qu'on aille dans la rue et qu'on propose à n'importe qui ce produit, et que ce produit devienne un best-seller, c'est que vous deviendrez millionnaire. Et surtout, appelez-moi, n'oubliez pas. Et donc pour pouvoir toucher par exemple les 18-25 ans ou bien les 60 et plus, faut savoir qu'il y a un discours différent. Vous le savez très bien, on ne peut pas parler à un jeune de la même manière qu'à une personne qui a 60 ans et plus. Donc on appelle ça le copywriting. Le copywriting,
copywriting, c'est quoi? C'est l'adaptation du discours en fonction de la cible. Le copywriting, ça va vraiment être impactant et très important. Parce que vous savez, la force d'un commercial aujourd'hui, qu'est-ce que c'est entre guillemets? C'est le copywriting, c'est le discours. Prends l'exemple d'un agent immobilier. S'il veut vendre un appartement à un petit jeune ou un appartement à une personne beaucoup plus expérimentée, son discours va totalement changer. Et c'est là où vous allez avoir justement cette capacité d'adaptation. On va couper en deux la cible. On va couper de 18 à 30 ans et de 30 à 60 et plus. Par exemple, pour pouvoir bien toucher une personne entre 13 et 30 ans, et comment atteindre les 13-30 ans? Pour pouvoir créer un bon copywriting, il va falloir être direct et précis sur votre discours. Il faut savoir qu'avant ces stratégies marketing commerciales, le copywriting c'est vraiment la base. Pourquoi c'est la base? Parce que dans le copywriting, vous allez créer justement soit une problématique ou soit donner envie et montrer au client que c'est essentiel, le produit est essentiel pour lui en fait. On verra précisément où est-ce qu'on implante le copywriting dans les prochaines vidéos. Dès lors où votre client, votre prospect va lire justement votre discours, il faut lui faire comprendre que vous répondez à sa problématique. Comme vous l'avez ciblé déjà, vous avez fait toute cette stratégie, vous savez qu'il en a besoin, mais quand il va le lire, il faut avoir résolu sa problématique et donc il puisse consommer et acheter votre produit. La force du copywriting, c'est vraiment d'influencer le client sur son choix final. Donc on a vu justement comment faire un bon ciblage, comment faire un bon copywriting. Le seul point et le point qui pèse le plus dans la balance, c'est le design. Le design, pourquoi c'est important? Tout d'abord, ça va donner de la crédibilité à votre produit et surtout à votre e-commerce. Non seulement ça va lui donner de la crédibilité, mais ça va lui donner également une identité. Les personnes vont pouvoir justement savoir que c'est votre marque et c'est votre produit à vous. L'identité que vous allez créer sera justement la référence donc de votre e-commerce. On va prendre l'exemple de deux restaurants. Un restaurant avec une devanture moins organisée, moins travaillée et surtout qui n'a pas d'identité visuelle. Et on va prendre l'exemple d'un autre restaurant, un restaurant qui a vraiment une identité visuelle et surtout un excellent design. On a 9 clients sur 10 qui iront justement dans le restaurant un peu plus sophistiqué avec une belle identité. Malgré que sur les deux restaurants, on n'a aucune idée de la qualité des produits, le client va quand même choisir le restaurant avec une belle identité visuelle. Non seulement c'est beau visuellement, mais ça donne aussi un côté rassurant pour le consommateur. Et donc la morale de cette petite histoire, c'est que le client ne va plus chercher l'efficacité du produit, mais surtout le design et l'identité visuelle de la marque. Chaque matin, moi je vais prendre mon café, où ça? Chez Starbucks. Pourquoi chez Starbucks? Parce que justement, ils ont réussi à créer un univers de la personne qui va chercher son café le matin avant d'aller au travail. Quand je vous disais que vous pouvez devenir millionnaire, Starbucks est devenu multimilliardaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à cibler tout le monde. Ma mère prend un Starbucks, ma grand-mère prend un Starbucks, je prends un Starbucks, mon petit frère prend un Starbucks, tout le monde prend un Starbucks. Mais il faut comprendre que le ciblage, le copywriting et enfin le design, c'est vraiment des points ultra importants pour pouvoir réussir dans le e-commerce 2.0. Ah oui, petit point, la chose la plus importante aussi en termes de design, c'est adapter la typographie et les couleurs en fonction de votre ciblage. Il y a des couleurs adaptées à certaines générations et d'autres non. On a également des polices adaptées aux deux sexes, donc à la femme et à l'homme. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un produit bankable, vous avez trouvé votre produit et maintenant vous avez créé votre univers de produits. Maintenant ce qu'il faut, c'est qu'on doit se fournir. On doit se fournir pour pouvoir commencer à vendre. Et donc dans la prochaine vidéo, on va regarder comment trouver un fournisseur fiable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez justement des points que vous n'avez pas trop compris. On est là justement pour répondre à vos questions. Et j'espère que toi aussi tu as réussi à trouver ton produit, tu as compris ce que c'est qu'un produit bankable et qu'à l'heure actuelle tu es en train de travailler et bosser surtout sur l'univers du produit. Et